Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau petit supplément pour le jeu Talisman. Il s'agit de la faucheuse. Alors, comme on peut le voir sur l'illustration, on va avoir la mort qui se promène sur le terrain de jeu. Donc le jeu, toujours édité par Fantasy Fly Game et Edge pour la version française, avec Game Workshop. Niveau description, un frisson surnaturel se propage dans l'air. Le sorcier arrête de lire ses vieux grimoires et ne cesse de regarder par-dessus son épaule. Le guerrier ressent une peur inconnue en tirant sa puissante épée. Une ombre s'est abattue sur le pays. La mort en personne erre sur ces terres. Les héros pourront-ils accomplir leur quête épique avec le spectre de la faucheuse accompagnant leurs moindres mouvements? Et bien, tout un programme encore une fois. Alors, niveau 2, l'extension, on a donc 4 nouveaux personnages, 90 nouvelles cartes aventure, 26 nouveaux sorts, 12 nouvelles quêtes du démoniste et la faucheuse. Et bon, on va découvrir tout ça. Donc dedans, petit livre de règles, les fiches avec fiches de la faucheuse et les différents personnages, des cartes aventure, et encore des cartes aventure, et les différents personnages. Bon, on va déjà ouvrir. On va mettre ça là. On va ouvrir les personnages, comme ça. Pour montrer les figurines, ce sera plus simple. Alors, niveau des règles, pas grand chose. Un petit bienvenue, le matériel. Alors, le matériel, donc ça on l'a vu. Hop, le symbole de l'extension La Faucheuse, donc forcément une tête de mort. Des nouvelles cartes aventure et sorts, les quêtes du démoniste, les cartes personnages, les cartes et figurines de la faucheuse, les règles pour jouer la faucheuse, donc la faucheuse d'un personnage qui se joue tout seul. Enfin, le personnage joue son personnage. Si voilà, la mort ne bouge pas tant qu'un personnage ne fait pas un au dé pour son déplacement. Quand cela arrive, le joueur doit terminer son tour normalement, mais il doit alors lancer encore une fois le dé et déplacer la faucheuse, selon les règles normales de déplacement des personnages, avec les exceptions suivantes. Le batelier et la sentinelle ne refusent rien à la faucheuse, donc elles peuvent traverser librement le fleuve Storm à la sentinelle, ou du temple à la taverne, ou inversement d'un coup au coup d'un point de mouvement. Et la faucheuse ne franchira pas la porte du pouvoir, car elle est déjà présente dans la région intérieure. Les cartes quêtes donc du démoniste, donc toujours dans la région, alors c'est la région médiane il me semble. Quand on monte après la sentinelle, il y a une case quête du démoniste qui permet de récupérer des talismans. Niveau des personnages, qu'est-ce que nous avons dès que j'arrive? Voilà. Bon, on va attaquer la faucheuse en dernier. Nous avons le chevalier. Alors, figurine. Très bien sculpté, encore une fois. Un bouclier bien détaillé. Bon, si un jour je peins tout ça, si j'ai le temps, ça va pouvoir faire magnifique. Je commence à avoir un bon nombre de personnages. Je crois que je compte à la fin, limite quand une fois j'aurai fait toutes les extensions, j'essaierai de sortir tous les personnages, toutes les cartes, toutes les quêtes, pour qu'on voit un petit peu l'étendue de ce jeu. Alors, ce personnage, donc le chevalier, a une force de 4, intellect de 3, destin de 1 et 4 vies. Et on commence le jeu directement avec une épée et une armure du paquet achat. C'est bien, ça fait un peu plus de dégâts. On commence à la chapelle, un personnage bon. Le marchand.
C'est lui. Voilà. Toujours aussi bien détaillé. Très très joli. Pour du plastique, ouais, c'est quand même assez sympa. Et pareil, toujours l'illustration. Enfin, la figurine reprend bien l'illustration. Alors, une force de 2, un intellect de 4, destin de 4 et vie 4, et commence la vie directement avec 5 pièces d'or. Parce que logiquement, il me semble, pour mes souvenirs, qu'on commence avec une pièce d'or, un peu limite. C'est vrai que 5 pièces d'or, bah, ça permet tout de suite de faire beaucoup plus d'achats pour devenir plus costaud. Et on commence directement à la cité. Le sage. Hop, là. Avec sa toge. Et son livre. Enfin, encyclopédie, je pense. Belle figurine aussi. Donc le sage. Force de 2, intellect de 4, donc un peu comme le marchand. 3 points de destin, 4 en vie. On commence la partie avec un sort. On en gagne un automatiquement au début du tour si on n'en a pas. Et départ au village, personnage neutre. Et fait bien un petit méchant, l'adepte des ténèbres. Voilà, il vient de madame aussi. Ah, pareil. Au niveau de la robe simpliste, mais belle figurine quand même, bien jolie. Bon, au niveau du visage, je crois que ça a été un peu loupé. On va caler un masque, non, pas de masque. Bon. On verra au niveau peinture ce qu'on peut faire. Et donc l'adepte des ténèbres. Ouais, plus joli en dessin quand même. Force de 3, intellect de 3, 1 point de destin, 4 points de vie. Capacité spéciale, quand vous attaquez un autre personnage, vous pouvez choisir d'en faire un combat psychique. 3 et 3, donc pas forcément de différence. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes attaqué par un autre personnage. C'est un dé pour recevoir en présent des forces des ténèbres. Ah, par contre, ça c'est pas mal ça. Quand vous tuez un ennemi ou battez un autre personnage, et l'obliger à perdre une vie, lancez un dé pour recevoir un présent des forces des ténèbres. Un point de destin, un point d'or, un point de vie, un point de force, un point d'intellect, gagner un sort. Ah, ça peut devenir un personnage assez vite costaud en fait. Elle commence au cimetière et alignement mauvais. Bon allez, on garde celle-là pour la fin. La faucheuse. Quand même. Au niveau des cartes. Donc ça va que des cartes aventure. Hop, on rajoute sur le paquet présent dans le jeu de base. Donc des nouveaux ennemis. Un tigre à dents de sabre, des mammouths, des araignées géantes, des gargouilles, des trolls des cavernes, des nouveaux dragons, des nouveaux étrangers, bon, forcément, des nouveaux événements. C'est bien qu'ils sont tous rangés, tous ensemble. Des nouveaux lieux, des idoles, des carnavals, des académies, des nouveaux objets, des nouveaux talismans, des nouveaux familiers, qui ajoutent 2 à votre intellect. Un nouveau suivant 2 ajoute 2 à votre force, le colosse, etc. Des nouvelles montures.
se déplacer de 2 dés par tour. Au niveau du deuxième paquet, toujours des cartes aventure. Donc là, c'est peut-être plus objet magique. Des nouveaux lieux. Objet magique, une épée de lumière. Ajoute 2 votre force lors d'un combat et 1 à votre intellect lors d'un combat psychique. Le bâton crâne. Le niveau suivant encore, étranger. Etc. etc. Des tueurs de monstres suivants. Bâton de druide. Bon, je fais pas tout ça par un. Hein. Des nouveaux monstres. Des chimères. Des corps. Hippogriffes. Des golems de pierre. Des succubes. Des hydres. Des licornes noires. Pour Massive Darkness. Elle sera bien celle-là. Des seigneurs des fosses. Force 8. Intellect 8. Des attelages, des montures. Donc ça, on va dire, c'est des cartes classiques qu'on a dans le jeu de base. Et ici, encore des cartes aventure. Hop. Des sorts. Et des nouvelles quêtes des quêtes de démonistes. Bon, 4 nouvelles cartes aventure. 4 nouveaux monstres, les Banshees, une entité, démon mineur et un cauchemar. Des nouveaux sorts. Alors, par exemple, ralenti. Lancez ce sort sur un personnage au début de son tour. Son déplacement est réduit à 1 case par tour pour ses 2 prochains tours, y compris le tour auquel ce sort a été lancé. Un peu comme un crapaud, sauf qu'on perd pas tous ces objets. Des barrières, transmutés, reflets, boules de feu, mauvaise direction, rafale de vent, déplacement, modification, dominer, transfert, enrichissement, vitesse. Bon, pas mal de nouveaux sorts. Invoquer corbeau tempête. Invoquer un ours et déplacement. Et les cartes démonistes, enfin les quêtes du démoniste. Donc, qu'est-ce qu'on a comme quête? Prendre une vie à un autre personnage, tuer un ennemi, livrer, défausser un suivant, livrer un objet magique, livrer 3 pièces d'or, livrer 2 pièces d'or, livrer un sort, un destin, livrer 5 points de trophée intellect, 5 points de trophée force, voyager jusqu'à la cité, voyager jusqu'à la clairière maudite. Bon, rien de trop compliqué. Et il nous reste le personnage principal de l'extension, qui est la faucheuse. Alors, qu'est-ce que ce personnage va faire dans le jeu? Donc, au niveau de la figurine, une belle petite faucheuse qui va se déplacer sur le plateau. Et donc, chaque joueur, comme expliqué au début, chaque joueur, une fois qu'il lance son dé, s'il fait 1, il déplace la faucheuse donc de 1 dé. Et si la faucheuse arrive sur la case d'un personnage, on lance 1 des 6. Alors là, si on fait 1, perdez toutes vos vies, vous êtes tué. Ok, ça c'est gentil. S'il fait 2, si la mort fait 2, je suis ici pour lui. Un de vos suivants pris au hasard doit être défaussé. Si vous n'avez pas de suivant, vous perdez une vie à la place. Si on fait 3, joue avec moi. Lancez 2 dés pour vous et 2 dés pour la faucheuse. Si le total de la faucheuse est plus fort que le vôtre, vous perdez une vie, sinon rien ne se passe. Une partie d'échecs si on fait 4, passez votre prochain tour. Il y a une erreur, la faucheuse se téléporte sur la case du joueur de votre choix, qui doit immédiatement lancer un dé et consulter cette table à 5. Et 6, j'ai des projets pour vous. Vous pouvez choisir de gagner une force, un intellect, une vie, une pièce d'or, un sort, un pion destin, ou de vous téléporter sur une autre case de cette région pour votre prochain mouvement. Bon,
Donc la faucheuse peut être négatif ou positif selon si on a du bol au dé. Et ben écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette petite extension. Donc pas de plateau, pas de fin alternative, juste un nouveau personnage indépendant des héros qu'on joue d'habitude, donc la faucheuse. Donc, ça peut être assez sympa à jouer, ça rajoute encore un peu plus de piment dans les parties. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.